Salut, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas dans votre carrière, que les choses ne décollent pas, malgré vos efforts, malgré tous les sacrifices, malgré tout ce que vous faites. Vous avez l'impression de stagner dans votre vie professionnelle, que ce soit au niveau de la carrière, au niveau de votre entreprise. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Et donc, dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons, les causes pour lesquelles les choses stagnent dans votre carrière ou dans votre entreprise. Et je vais vous donner des astuces sur comment vous en sortir, comment est-ce que vous pouvez vous débloquer et en fait pouvoir avancer et progresser. Et avant tout, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous abonner. Donc, si vous êtes sur cette chaîne, sur cette vidéo, c'est que vous voulez en fait progresser, vous voulez avancer. Mais peut-être que vous rencontrez en fait des obstacles, vous posez des questions et vous ne savez pas pourquoi est-ce que les efforts que vous faites ne produisent pas les résultats que vous attendez. Et donc, ce que vous êtes peut-être confronté à un problème qui est la procrastination. La procrastination, c'est le premier problème qui va empêcher une personne d'avancer dans sa carrière et d'avancer, d'avoir les résultats qu'elle veut. Procrastiner revient en fait à perdre du temps et en fait une personne qui n'est pas concentrée, une personne qui n'a pas le focus, elle perd plus de temps, elle met plus de temps à atteindre les mêmes objectifs qu'une personne qui aura du progrès, une personne qui aura du focus sur ses actions. Donc en fait, vraiment, j'ai fait plusieurs vidéos sur cette thématique, mais regardez comment résoudre cette problématique de la procrastination. Donc, regardez sur les réseaux sociaux. Si vous êtes tout le temps connecté sur les réseaux sociaux, si vous êtes tout le temps en train de scroller sur Internet, bah c'est peut-être en fait le point de vous dire que je suis en train de perdre du temps. Soit vous êtes en mode créateur, et donc dans ce cas-là, vous êtes en train de répondre à vos abonnés, de vendre des services et des produits. Mais si vous n'êtes pas dans une démarche de créateur, alors là, vous utilisez les réseaux sociaux en tant qu'outil de procrastination et vous êtes juste en train de perdre du temps. Donc la première chose que vous devez faire, c'est vraiment vous rendez compte que vous perdez énormément de temps sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous devez en fait vous limiter, décider que vous avez 1 heure de connexion ou 30 minutes de connexion par jour ou simplement éliminer les réseaux sociaux s'ils ne sont pas utiles pour vous. Donc vraiment identifier cette cause de la procrastination. J'ai donné plusieurs astuces dans d'autres vidéos, mais voilà. Éliminer les réseaux sociaux, ça ce sera vraiment une chose importante. Les réseaux sociaux, la cause de la procrastination, mais autre chose dans ce cas-là et que vous manquez vraiment de focus, dans ce cas-là, vous pouvez aussi utiliser l'astuce du timer, vous mettre 4 heures, 2 heures de travail où là, vous avez une concentration maximale, vous n'êtes pas dérangé et vous avez ces 2 heures ou ces 4 heures d'affilée pendant lesquelles vous posez les actions et vous menez toutes les activités que vous avez à terminer. Selon une étude de l'université de Calgary, 95% des personnes admettent procrastiner régulièrement et cela nuit gravement à leur productivité. Procrastiner, c'est quelque chose qui va vraiment casser le rythme, casser vraiment la tendance dans votre progression professionnelle. Et tant que vous le pouvez, utilisez des outils tels que le timer, supprimer les réseaux sociaux afin de vous concentrer sur vos activités vraiment professionnelles et atteindre vos objectifs. La deuxième chose qui va être une cause, un blocage vraiment dans la progression professionnelle, que ce soit au niveau du salariat, si une personne est salariée ou bien dans son entreprise, ce sont toutes les addictions qui existent. Et des addictions, il y en a des tonnes, on ne peut pas toutes les citer. Dans cette vidéo, je peux parler de l'alcool par exemple. Je peux parler aussi des addictions sur le sucre. En fait, toutes ces addictions, les drogues, le tabac, toutes ces addictions, elles vont agir sur le cerveau. Donc, une première raison pour laquelle il faut vraiment éliminer ces addictions, les combattre au maximum et les éliminer, c'est que ces addictions, elles vont influencer, en fait, elles vont avoir un impact sur votre cerveau, elles vont avoir un impact sur les neurones. Et si elles ont un impact sur votre cerveau, en fait, elles vont impacter votre capacité à prendre des décisions parce que les décisions sont prises
avec le cerveau, avec la capacité de réfléchir et de raisonner. Donc vraiment, vous voyez que les addictions, elles sont néfastes. Néfastes parce qu'elles ont vraiment un impact sur un organe qui est puissant, un organe qui doit vous aider à prendre de bonnes décisions pour votre carrière, de très bonnes décisions pour votre entreprise. Si vous n'avez plus cette capacité à prendre les décisions, en fait, vous allez prendre des décisions qui sont mauvaises, mauvaises pour votre entreprise, mauvaises pour votre vie et pour votre famille. Donc vraiment, c'est vraiment important de se rendre compte, de détecter, d'identifier toutes les addictions que vous avez dans votre vie et de les éliminer. Et encore, je vais aller plus loin. J'avais donc entendu cet entrepreneur qui donnait ce conseil d'éliminer même l'alcool, donc le week-end, que ce soit en semaine ou le week-end. Et j'avais trouvé cela au départ. Je me disais, mais bon, pourquoi pas? Et moi, quand j'étais jeune, quand je commençais à travailler, je prenais parfois de l'alcool quand j'étais invitée les week-ends avec des amis. Et progressivement, je me suis rendu compte qu'une fois qu'on avait pris de l'alcool le week-end, en fait, on était le reste du week-end à s'en remettre, ou parfois même la semaine à remonter au niveau de retrouver son niveau d'énergie. Et le week-end qui suit, on retombait dans l'alcool. Et en fait, c'était dans un cercle, on tournait toujours dans un cercle vicieux. Et donc voilà, vraiment, moi, je vous invite, si possible, et dès que possible, vraiment, une fois que vous avez identifié, si vous n'êtes pas forcément addict à l'alcool, mais que vous en consommez le week-end, et bien en fait, rappelez-vous que c'est un élément qui va avoir un impact sur votre cerveau, sur votre capacité à prendre des décisions qui sont bien, qui sont logiques et qui sont raisonnées et raisonnables pour votre entreprise et votre carrière. Et dès que possible, éliminez. Vraiment, vous vous remercierez dans quelques années. Donc, une fois que vous avez identifié ces addictions, vraiment, mettez en place les actions pour pouvoir les éliminer. Vraiment, hein, si je reviens sur l'exemple de l'alcool, les études ont montré que l'alcool réduisait la productivité de 20%. Et donc ça, c'est encore une autre raison pour laquelle il faut éliminer ces addictions et éliminer donc l'alcool, la cigarette, donc le tabac, les drogues, vraiment en priorité. Éliminer toutes ces addictions parce qu'elles vont avoir un impact sur la productivité, sur votre capacité à prendre des décisions. Troisième point pour lesquels peut-être vous n'avancez pas dans votre carrière ou dans votre entreprise, c'est peut-être donc l'entourage, l'environnement dans lequel vous progressez. Et donc, il y a des personnes qui vont se dire, ok, je ne fais pas d'addiction, ok, je ne fais pas de procrastination. Mais en fait, elles sont entourées de personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs qu'elles. Ce qui fait que du coup, elles ne vont pas avoir peut-être une vision importante, elles ne vont pas en fait poser les actions qu'il faut qu'elles posent pour atteindre les objectifs. Parce qu'au final, si vous marchez avec des personnes qui ont peut-être un revenu bas ou qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous et en fait, qui ne vous encouragent pas non plus dans ce sens, parce que du coup, si vous marchez avec des personnes qui, même si elles n'ont pas les mêmes revenus, mais ce sont des personnes qui vont vous encourager, vous tirer vers le haut, ça c'est très bien et c'est très encouragé. Il ne faut pas vraiment, éliminer les personnes en se disant, ok, telle personne n'est pas n'a pas le même revenu que moi, alors je l'élimine. Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais par contre, vous devez être entouré de personnes qui vous encouragent et qui vous motivent à atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre. Et ça, c'est important. Et il y a des personnes qui, en fait, la cause pour laquelle elles stagnent, c'est qu'elles ne sont pas soutenues, elles ne sont pas entourées donc de ce cercle qui va les tirer vers le haut, qui va les stimuler. Et donc, dès que possible, une fois que vous avez identifié si vous êtes dans ce cas, il faut en fait que vous puissiez vous détacher, en tout cas réduire l'impact de ce cercle de personnes sur vous, sur vos activités et que progressivement vous puissiez rejoindre votre cercle de personnes avec les mêmes objectifs, avec les mêmes attentes. Et ça vous permet de pouvoir vous stimuler, d'être dans un environnement encore plus stimulant pour atteindre vos objectifs. Bien sûr, il ne s'agit pas de totalement abandonner sa famille, ses proches. Non, vous pouvez avoir plusieurs cercles, mais professionnellement, progressivement évoluer vers ces cercles de personnes
qui ont les mêmes aspirations que vous. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes dans l'une de ces situations, mais je vous invite vraiment à identifier rapidement ce qui vous bloque et de mettre en place les différentes actions pour sortir de là. Si c'est la procrastination, si c'est vraiment le fait de perdre du temps sur les réseaux sociaux, en fait vous éliminez les réseaux sociaux, vous mettez un timer pour travailler. Si c'est au niveau des addictions, du sucre, de l'alcool, tout ceci va éliminer même le week-end, parce que du coup ça va avoir un impact sur votre capacité de décision et aussi un impact sur votre productivité. Et si c'est le cercle de personnes qui vous entourent, en fait essayez d'aller vers des cercles plus stimulants, de rejoindre des groupes de personnes plus stimulantes et puis bien sûr de réduire progressivement l'impact que d'autres cercles ont sur votre activité et sur votre travail. Moi, en tout cas, je vous encourage et je vous invite donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.